14e cours sur le Shmirat HaLashon. La Torah dit Lo teler rechil be'amecha. Ne va pas colporter des ragots parmi ton peuple. Ne colporte pas donc des ragots, ne colporte pas le mal parmi ton peuple. C'est écrit Vaïkra 19:16. Les sages déduisent du mot Be'amecha parmi ton peuple qu'il est défendu de dire de la Lashon Hara à propos d'un autre juif que lorsqu'il Ose Masé Avera Amcha, qu'il se conduit en membre de ton peuple. Ça veut dire quoi? Si on essaie d'analyser un petit peu la chose, l'oteler rechil be'amecha ne va pas donc colporter le mal parmi ton peuple. Pourquoi c'est écrit parmi ton peuple? Et là, le Chefetz Chaim nous y dit qu'il est défendu de dire le Lashon Hara à propos d'un autre juif que lorsqu'il est interdit de dire que lorsqu'il est en train de faire se conduit en membre de ton peuple. C'est-à-dire que s'il ne se conduit pas en membre de ton peuple, alors à ce moment-là, on va le voir, il est possible de faire du Lashon Hara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah a été donnée au peuple d'Israël. La Torah n'a pas été créée pour être donnée à un individu. Bien sûr, c'est Moshe qui a reçu Kibel Torah Misinaï, ou Massar, et il a donné au peuple d'Israël. Donc, c'est ça, les actes du peuple, ce sont les actes de la Torah, bien sûr. Donc, si tu vois quelqu'un qui ne fait pas ces actes-là, qui sont les actes du peuple d'Israël, à ce moment-là, on va le voir, il est permis de parler, et donc il n'est pas méprisable d'examiner les défauts d'un mécréant. Cependant, le qualificatif de mécréant ne s'applique qu'à un moumar leachis. Qu'est-ce que c'est un moumar leachis? C'est un pécheur intentionnel. C'est quelqu'un qui dit, en quelque sorte, moi je ne veux pas faire les mitzvot parce que je suis en guerre contre Hachem, Dieu préserve. Je suis contre la Torah. Donc le moumar leachis, celui qui est contre de manière intentionnelle, celui-là c'est un pécheur intentionnel, moumar leachis. En revanche, un juif qui pêche par ignorance, comme tous les juifs, ou parce qu'il n'est pas capable de résister à la tentation, continue à faire partie de Amecha, et il est défendu d'en dire du Lashon Hara. C'est-à-dire quelqu'un qui pêche parce que ça ne l'intéresse pas, lui il est tombé dans les ta'avot, donc il n'a pas résisté à la tentation, il est tombé, il s'est éloigné totalement de la Torah, et il continue, malgré tout, il continue à faire partie du peuple d'Israël. Et donc on ne doit pas dire sur lui non plus de la Lashon Hara. Sauf dans un but constructif, comme on le verra plus loin, bien sûr, ça a toujours la toélette, le but constructif, on va voir toutes les explications et les détails de cela. Comme nous l'avons vu, Dieu agit envers les hommes, envers l'homme de la façon dont lui-même se conduit envers ses prochains, c'est toujours Migat, comme on l'a expliqué. Lorsque les enfants d'Israël vivent en paix, le Satan ne peut donc pas les accuser. D'après le Midrash Shirachirim, cette règle reste valable même lorsqu'ils se rendent coupables de fautes très graves telles que l'idolâtrie, comme ça on l'a vu. On l'a vu dans Oshéa. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est pourquoi il est écrit Ephraïm est lié à ses frères dans la paix, mais aussi attaché aux idoles. Une chose incroyable. Ephraïm est lié à ses frères dans la paix, mais aussi attaché aux idoles. Qu'on le laisse, comme ça dit Hachem, qu'on le laisse. Chose incroyable. Pourquoi? Parce que malgré que là-bas, ils étaient devenus idolâtres, il régnait une grande paix entre eux. Mida, keneged mida, donc mesure pour mesure, est une règle inviolable. C'est une chose qui représente la hashgacha divine dans ce monde. La providence divine passe entièrement par le mida keneged mida, c'est-à-dire
mesure pour mesure, et c'est très difficile pour nous de comprendre dans notre vie particulière comment Mida Keneged Mida, comment ma vie se déroule comme ça, alors que j'ai l'impression d'être une personne qui ne fait pas de fautes, qui étudie la Torah, etc. Comment est-ce possible? Et pourtant c'est comme ça. C'est que, comme le dit le Baal Shem Tov, ça met beaucoup de temps à pardonner les fautes de jeunesse. Il ne faut jamais croire qu'on est Zakai en haut, qu'on est méritant en haut, et qu'on a droit à ça et à ci et à ça. Il faut toujours se considérer comme des méritants et prier Hachem pour la miséricorde. Donc, lorsqu'on se retient de dire du mal d'un autre, et de lui en vouloir, l'accusateur est incapable d'accuser. Vous entendez ça? Quand on se retient de dire du mal d'une autre personne, et de lui en vouloir pour ce qu'il nous a fait, l'accusateur est incapable d'accuser. Inversement, en disant du Lachon Hara, on amène sur soi le courroux de Dieu, Dieu préserve. Nos sages commentent ainsi le mot en hébreu. Ou Beyador et Tsafa, ça veut dire une braise dans sa main, ce qui est dans Yeshayahu. Ça veut dire quoi? Une braise. Retsafa, Dieu ordonne à l'ange Retsotspe, il fait un jeu de mots, qui brise la bouche de celui qui médit de mes enfants. Donc ça veut dire Hachem brise la bouche de celui qui médit des Bnei Israël.